Bonjour et bienvenue sur TV Land. Pour notre journal de ce mardi 19 novembre, nous parlerons tout d'abord politique avec les municipales et Tyros autrement. Puis nous irons à Bénesse-Marennes voir une action caritative un peu particulière, les Portraits du Cœur. Et nous finirons par du foot à Souston. Quel est le personnage incontournable d'une commune? Le maire, bien évidemment. Et c'est en mars 2014 que nous nous rendrons aux urnes pour son élection. Depuis un mois maintenant, les têtes de liste commencent à se déclarer. À Saint-Vincent-de-Tyros, c'est Maria Paty qui prend la tête de la liste Tyros autrement, liste nouvellement créée. Avec qui, pourquoi et comment? Elle a répondu à nos journalistes. Aujourd'hui, nous lançons donc un nouveau groupe qui va s'appeler Tyros autrement et qui travaille à l'élaboration d'une liste pour les prochaines municipales de mars 2014, liste à laquelle je ferai le tandem avec François Mathieu. Ça fait plusieurs mois que l'on réfléchit à ce que l'on pourrait faire pour Tyros et il nous est apparu naturel que Tyros, nous devions rassembler les Tyrossais autour d'un projet. Et donc nous avons fait une équipe de large rassemblement. Il y a des gens de droite, des gens du centre, des gens qui n'ont jamais fait partie d'aucune sensibilité, donc on ne connaît pas les sensibilités, et il y a également des gens de gauche. On est tous là pour travailler pour Tyros avec un projet pour les Tyrossais. Un projet qui sera dévoilé dans son ensemble fin janvier. D'ici là, en voici quelques grandes lignes directrices. Alors, aujourd'hui, quand on se promène à Tyros, on peut s'apercevoir que d'année en année, la ville se dégrade. Quand on va au marché couvert, il devient lugubre. Si l'on veut une aire de jeu pour enfants, on la cherche à Tyros, il vaut mieux aller dans les communes voisines. Si on veut tout simplement faire du vélo à Tyros, on a plus de chances à se faire attraper par une voiture que trouver une piste cyclable significative. Si l'on veut également aller dans les commerces, on voit que depuis quelques années, tout est en train de se dégrader. Il n'y a plus de dynamique commerciale. Et je pense que l'envie que l'on a déjà, c'est de redonner une envie à Tyros, une joie de vivre à Tyros et aux Tyrossais. La première chose que nous allons faire déjà dès le mois d'avril, c'est faire un audit. Un audit financier par une société privée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons faire, c'est regarder comment nous pouvons revenir sur certains projets qui ont été faits par l'équipe sortante et dont j'appellerai les Tyrossais à se prononcer sur les projets et de condamner l'équipe sortante sur les projets. Pour moi, le clocher Cladelus, nous devons pouvoir y revenir dessus. Il n'est pas question de faire des cadeaux à un promoteur. Il n'est pas question de dénaturer ce cœur de ville. Le cœur de ville doit être travaillé dans sa globalité. Alors, la spécificité de l'équipe sortante, c'est on fait des petites pedasses. On fait un peu là, un peu là, un peu de trottoir, un petit peu d'immeuble, un petit peu de social. On fait tout et rien. Ce n'est pas notre conception. Maria Paty souhaite être proche des Tyrossais en allant les rencontrer pour leur présenter les projets de Tyros autrement, mais aussi en écoutant leurs revendications. Nous partons du principe que la redynamisation du Tyros passe par la redynamisation du centre-ville. Donc dans un premier temps, nous rencontrerons les commerçants pour avoir leurs idées, pour voir ce que l'on pourrait mettre en place et pour voir comment on pourrait les mettre en place. Dans un deuxième temps, puisque la lettre de candidature va partir, nous allons faire du porte-à-porte pour aller au contact des gens de façon à ce qu'ils nous fassent remonter un petit peu les petits problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Se présenter à une liste municipale, c'est aussi gérer les problèmes quotidiens des Tyrossais. Les Tyrossais ne sont pas là que pour payer des impôts. Les Tyrossais sont également là pour essayer d'avoir la qualité de vie. Si on est venu s'installer à Tyros, c'est parce qu'on voulait une qualité de vie. Et aujourd'hui, notre but, c'est quand même d'essayer de l'avoir, cette qualité de vie. Avoir un portrait de famille est le rêve de beaucoup. Pourtant, peu osent pousser la porte d'un professionnel et encore moins les plus démunis. Des photographes se sont mis à la disposition d'associations caritatives au travers d'une action, les Portraits du Cœur. Suivez-nous à Bénesse-Marennes sur ces plateaux photos. Venir se faire prendre en photo gratuitement par des photographes professionnels, avoir un beau portrait de famille, tel est le but de cette opération qui est née l'an passé dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une collègue qui est à l'initiative de ça et puis finalement quand on a vu l'impact que ça pouvait avoir sur les gens, la joie que ça pouvait leur procurer,
En fait, on s'est dit ça serait intéressant de faire une opération nationale sur ce sujet-là. Parce que vraiment, on a un rôle à jouer dans l'image des gens et puis on peut leur faire passer un grand moment de bonheur. Pas seulement nous, pas seulement les photographes, parce qu'il y a aussi tout ce qui est esthétique, coiffure. Il y a quand même pas mal de monde qui est mobilisé sur le sujet. Donc voilà, et puis apparemment c'est une grande réussite, les gens sont super contents. Accueil, coiffure, maquillage et prise de vue, tout a été pensé pour que les bénéficiaires, plus de 200 au total, se sentent à l'aise. L'accueil avec un petit café, petit gâteau, petit jeu de fruits pour les enfants, la maquilleuse, la coiffeuse, voilà, on a été chouchoutés, très bien, ça fait plaisir. Une douzaine de photographes étaient présents à Bénesse pour cette journée. Certains ont même fait plusieurs centaines de kilomètres pour participer. L'idée était bonne, généreuse. Pour une fois, ça... Enfin, c'est vrai que notre rôle, c'est de faire du patrimoine quelque part. Et donc laisser une trace à des gens qui ne pouvaient pas avoir les moyens de l'avoir, je trouvais que autant ça légitimait quelque part à un autre niveau que financier, notre travail. Et dans la démarche, je pense que c'est intéressant. Et quand on voit le sourire des gens, le bonheur que ça leur crée, on n'est pas mécontent d'être venus. Des sourires, du bonheur, une belle journée, aussi bien pour les photographes que pour les familles qui se redécouvrent à travers les clichés. Un très belle photo. On nous a proposé le portrait de famille en fait par le CCAS de Tyrosse et c'était l'occasion de faire un portrait de famille. En fait, on n'en avait qu'une qui datait de la maternité il y a 8 mois et c'était vraiment l'occasion d'avoir une très jolie photo de famille. On est ravis. On sent que ça leur fait plaisir d'être venus. Je pense que c'est une démarche où ils avaient déjà eux envie de le faire. Puis là, ils se sentent beaux, quoi. Enfin, maquillés, coiffés. Ils savent que c'est quelque chose qui va vouloir durer, puisque là, on a des parents qui nous demandent et oui, si on en veut d'autres, comment on fait, quoi, pour le donner à la famille, parce que c'est vraiment, ils sont assez fiers, ils sont beaux, ils sourient, ils donnent un peu sur cette photo. Donc, tant qu'à faire, comme ils irradient, ils ont envie que les autres le sachent, je pense. On les voit autrement et surtout ils se voient autrement, un peu comme ils sont. La photo permet une image un peu différente de ce que des fois certaines personnes peuvent avoir d'eux au quotidien. Moi j'ai remarqué quand même depuis que je suis là de grands moments d'émotion. On a vu des personnes qui n'ont pas l'habitude non plus de se faire coiffer, maquiller. Vraiment on a eu une personne qui s'est en larmes tout à l'heure parce que vraiment... C'était très fort pour elle. On voit des familles partager ce beau moment, donc effectivement, on les voit différemment, oui. Cette première édition des Portraits du Cœur a été un véritable succès, une réussite qui en appelle d'autres. En fait, le but, c'est vraiment qu'on fasse ça chaque année, mi-novembre, que aussi on bouge à l'intérieur du département, parce que ça ne sera pas tout le temps ici, de façon à pouvoir faire bénéficier des gens. Et puis, vu la réussite, je pense qu'on aura du mal à ne pas le faire l'an prochain. Une belle initiative de la part de tous ces bénévoles qui ont joué au Père Noël avant l'heure. Le tirage au sort de la Coupe des Landes de la semaine dernière a-t-il été favorable à nos joueurs soustonnés? Oui, en ce qui concerne la réserve qui est finalement qualifiée pour les huitièmes de finale en gagnant 1-0 face à Roquefort. Quant à la première qui recevait Ajetmo, a-t-elle passé le cap des 16e de finale? Vous le saurez en suivant ce reportage. Pour ces 16e de finale, Souston, en promotion de ligue, accueillait l'équipe 1 d'Ajetmo, qui évolue dans la division supérieure en promotion d'honneur. Une différence de niveau peu significative quand on sait que l'an passé, dans cette même Coupe des Landes, la SS a éliminé Saint-Paul, qui évolue 3 rangs au-dessus en division supérieure régionale. Les Bleus et Blancs sont donc partis à l'attaque sans complexe. Il y a des fois des coachs qui construisent des équipes pour défendre, que défendre. Sauf qu'à un moment donné, quand on prend un but, on ne sait même plus attaquer parce qu'on ne joue plus. On a décidé de ne pas jouer dès le départ. Nous, on n'a jamais galvaudé. L'an dernier, on avait éliminé en Coupe des Landes au quart de finale Saint-Paul qui était 3 niveaux au-dessus. On avait dit il faut jouer parce que de toute façon, si on perd, autant le faire en jouant, quoi. Et c'est ce qu'on continue à mener comme discours parce qu'il faut jouer, prendre du plaisir. On n'est pas là pour défendre et puis que jouer les coups éventuellement bons. Là, la preuve, en jouant, on s'en est sorti, quoi. Donc il faut continuer dans cette voie, quoi. Dans les toutes premières minutes du match, sous une pluie battante, le numéro 9, Kevin Rodriguez, ouvre le score pour Souston. Après plusieurs occasions manquées, Ajetmo égalise en milieu de première mi-temps sur une tête du numéro 9, Sébastien Dubroca.
En seconde période, malgré plusieurs occasions des jaunes et noirs et une frayeur du gardien soustonné, c'est l'ASS qui passe devant au score en inscrivant un deuxième but sur une reprise du numéro 8, Dimitri Nabero. Score final 2-1 pour Souston. Un début correct, où on marque rapidement, après on a un peu faibli, ils ont pris le dessus un peu physiquement, donc ils ont égalisé. Ils étaient dangereux de toute façon constamment, on sentait qu'offensivement et en milieu de terrain il y avait de la qualité et défensivement il y avait quand même des bons coups à jouer pour nous parce qu'on a un peu de vitesse devant. C'est ce qui s'est passé, sur un coup on les prend de vitesse, en deuxième mi-temps on réussit à marquer, mais c'est vrai qu'ils auraient pu mener avant que nous on mène, quoi. C'est sûr, quoi. Donc après les matchs ne jouent à pas grand chose, en début de saison on perdait les matchs 1-0, 2-1, on n'était pas efficace parce qu'on avait 6-7 occasions, on n'arrivait pas à marquer, à concrétiser un peu. Aujourd'hui, dans la période, on a une bonne période où on est efficace en fait dans nos occasions, quoi. D'autant que l'équipe a été remaniée suite à plusieurs blessures, notamment en attaque. Donc intéressant à travailler puisqu'aujourd'hui il nous manquait quand même 9 joueurs. Donc on peut dire qu'il y a un groupe élargi, quoi, et puis des jeunes qui ont envie d'y aller. Ça fait 3-4 matchs qu'on a eu un petit déclic, hein. Donc c'est ce que c'est lié, je ne sais pas, c'est un peu le décès du coach. Qui a été le premier match était contre Bayonne, où on avait fait une belle prestation contre l'Aviron Bayonnais, puisqu'il était serré niveau dessus, on avait perdu 4-2 en prenant le troisième but à la 85e. Et depuis, on a aligné 2 victoires en championnat, et aujourd'hui, on bat Agetmo, qui est en promotion d'honneur, en niveau au-dessus de nous. Donc c'est vrai que c'est sympa quand même, puisque c'était quand même pas évident. En plus, l'avant-centre la semaine dernière s'est blessé assez gravement, puisqu'il y a le tibia fracturé. Donc il fallait reconstruire un peu une attaque. Il manquait les 3 attaquants de la semaine dernière. Donc, mais après, bon, avec un peu de boulot, l'envie des gars, donc ça s'est assez bien passé aujourd'hui contre une bonne équipe, quand même une équipe solide, quoi. Avec cette victoire, l'ASS accède au 8e de finale de la Coupe des Landes. Mais l'essentiel pour le club reste le championnat. Classé 6e, Souston reçoit dimanche le FC Louchaté. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous vendredi pour une prochaine édition de TV Land.